Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 5 au 11 janvier 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. Et voilà, je voulais vous souhaiter également de passer une très belle année 2026, que vous puissiez atteindre vos objectifs, que vous puissiez concrétiser tous vos souhaits, tous vos rêves en 2026 et surtout passer à l'action pour pouvoir les atteindre. Je voulais vous souhaiter également d'avoir une très belle santé, une santé de fer, parce que c'est le plus important. Sans la santé, on ne peut rien faire. Donc, je vous souhaite d'avoir une très très belle santé en 2026. Ensuite, j'ai une annonce à vous faire concernant les guidances mensuelles. Donc, désormais, les guidances mensuelles se trouveront dans la partie membres, dans la partie souscription de ma chaîne. Pour pouvoir y accéder, donc il y a une contrepartie financière, donc ce n'est pas obligatoire, mais voilà. Donc, désormais, votre signe astrologique mensuel, la guidance se trouvera de l'autre côté, dans la partie membre. Mais bien évidemment, je garde les guidances hebdomadaires en libre accès gratuites sur ma chaîne et il y aura d'autres vidéos en libre accès et gratuites aussi sur ma chaîne. Donc voilà pour l'annonce. Donc le bouton souscription, c'est quand vous allez dans la page d'accueil de ma chaîne ou encore il y a le lien qui se trouve dans la barre de description. So let's go les Sagittaires, c'est parti. On y va. Quel est le thème principal de votre semaine du 5 au 11 janvier? Du 5 au 11 janvier, les Sagittaires, let's go. Il est là, ben voilà. Éclosion, renaissance, nouveau départ. Votre nouvelle vie commence dès ce début janvier, dès cette semaine en fait. Vous êtes déjà, c'est votre première cap, vous êtes déjà dans ce nouveau départ, vous êtes déjà dans les starting blocks, vous êtes déjà en train de commencer quelque chose de très important pour vous. Vous avez compris, vous avez mis en place certaines actions qui vous mènent à cette nouvelle vie en 2026. Et ça, c'est très beau. Et vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de renaître à vous-même, vous êtes en train de... Vous avez comme reconnecté tous les fils là de votre vie, de votre identité. Vous savez ce que vous avez envie de faire, vous savez ce que vous avez envie d'être, vous savez ce que vous avez envie de faire en 2026. Et ça, c'est super. Vous sortez justement les blessures. C'est la renaissance après les blessures, la souffrance, la vulnérabilité, la désolation, après le fait d'avoir été perdu aussi dans les labyrinthes, dans les limbes de l'ombre, justement l'ombre du travail personnel, du travail sur soi. C'est là, c'est une très belle renaissance après un long chemin difficile. 2026 sera complètement différent pour vous, surtout voilà, si vous avez le sentiment d'avoir un peu subi là. Vous voyez, c'est exactement ça, sous le paquet. Le chaos, fin de la nuit noire de l'âme, nuit noire de l'âme, le deuil, c'est terminé. Vous êtes dans votre renaissance. Vous êtes, vous avez fait le taf. Pour moi, il y a vraiment des Sagittaires qui ont fait le taf, qui ont traversé peut-être le pire là, et qui se présentent en 2026 avec une toute nouvelle énergie parce que en fait vous êtes la clé de votre vie, vous êtes la clé des belles manifestations, c'est vous en fait. Vous avez toujours été la solution, vous avez toujours été la clé. Et là les choses vont changer. Donc c'est parti les Sagittaires, let's go. On peut avoir un nouveau départ sur le plan de la carrière, sur le plan des finances aussi pour vous. Alors, l'énergie générale pour les Sagittaires. As de coupe, l'amour. Au niveau professionnel, carrière, elle est là. Au niveau sentimental, la carte conseil de la source et de l'univers. Let's go. As de coupe, je m'aime comme je suis. J'ai retrouvé le chemin de mon cœur.
voilà, avant j'étais complètement dispersée, je ne savais même plus qui j'étais. Et là, en fait, j'ai guéri. Hein. L'as de coupe, ça peut nous parler d'une forte guérison, de retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, d'avoir un cœur qui déborde d'amour pour soi, pour les autres, pour sa vie, pour le monde en fait. Donc il y a vraiment une très belle énergie, il y a une proposition, il y a une offre, et il y a un nouvel amour qui est là aussi. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui se présente pour vous durant cette semaine. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être après un long moment de célibat, après voilà, des séparations, peut-être après même un deuil qui a été très long. On sent que votre énergie a shifté et que il y a un potentiel de pouvoir rencontrer une nouvelle personne en ces débuts d'année. Au niveau de l'action, au niveau du faire, au niveau du travail, le diable. Donc c'est dans la carrière professionnelle, on sent que vous allez récupérer votre pouvoir. On a l'énergie du Capricorne là. Le diable dans la carrière, c'est bien parce que ça veut dire que vous avez la dalle. Vous avez les crocs en fait. Le diable, c'est je ne laisserai rien ni personne prendre ma place. Le diable, c'est donnez-moi mon argent, donnez-moi mon salaire, je veux gagner, je veux réussir, je veux briller. Donc le diable dans la carrière, voilà, c'est le pouvoir personnel, c'est prendre sa place. Après, ça, le diable peut nous parler aussi de la rat race, hein, de la matrice, c'est-à-dire de voilà, un job, ça peut nous parler d'un job aussi qui est complètement alimentaire, il faut payer les factures, et voilà, je suis attachée par un contrat, mais quelque part peut-être que vous en avez aussi besoin, vous en avez, euh, vous en avez besoin, c'est quelque chose, voilà, peut-être qui n'est pas l'une des solutions les plus extraordinaires, mais c'est la bonne solution peut-être pour vous maintenant à l'heure actuelle. Donc ça, et le diable n'est pas que négatif. Le diable, justement, dans l'argent, dans votre action, c'est, voilà, c'est à chaque fois que vous vous levez le matin, c'est waouh, vous vous êtes levé, vous trouvez la force et le courage de pouvoir faire ce qui est le plus juste pour vous, en fait. Donc ça, c'est top. Après, vous pouvez aussi dans le travail avoir affaire aussi à peut-être des personnes toxiques, hein. Mais c'est de ne pas, vous savez, il faut voir ce qui est le plus important pour vous. À la fin de la journée, ce qui est le plus important, c'est peut-être votre salaire, votre stabilité. Et les gens, les autres, il faut pouvoir les faire abstraction de certaines personnes, abstraction de certains comportements, de choses comme ça, en fait. Parce que c'est ce qui est le plus important pour vous, c'est que vous avez besoin de quelque chose, là. Vous avez besoin de ce nouveau départ, justement pour sortir d'une période, justement, de peut-être d'inaction, où il y avait peut-être très peu d'argent qui rentrait, ou des choses comme ça. Dans l'amour, 4 de coupe, il peut y avoir dans un couple, justement, une certaine routine qui est là. 4 de coupe, c'est aussi là, voilà, le calme, c'est les fondations solides, c'est, voilà, ça fait un moment qu'on est ensemble, mais on s'accommode l'un de l'autre. Pour d'autres personnes, 4 de coupe, c'est aussi l'idée que vous n'êtes pas forcément, hein, pour certaines personnes qui seraient célibataires, c'est voilà, pour le moment, je suis pas très ouverte. Vous êtes une personne pas très ouverte à l'amour. Tout ce qui se présente à vous, vous avez le sentiment que c'est pas à votre hauteur, c'est pas ce que vous attendez, c'est pas ce que vous voulez. Et pourtant, l'as de coupe, là, il y a une belle offre, hein. Il y a une belle opportunité qui peut se présenter à vous, mais le problème, c'est que vous êtes fixé sur le petit, alors qu'il y a des plus grandes, en fait. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui peut se présenter qui n'est pas suffisant pour vous, mais à chaque fois, ce as de coupe, ce nouveau départ, va falloir, plutôt que de regarder ses pieds, va falloir regarder au loin. Je sais pas, il y a quelqu'un que vous pouvez rencontrer grâce à la carrière professionnelle, grâce à un travail. Il y a quelqu'un, vous avez peut-être le sentiment de travailler avec quelqu'un aussi, mais peut-être que vous travaillez avec un Capricorne aussi. Euh, mais cette personne essaie de vous montrer quelque chose, cette personne essaye de...
on a toujours à apprendre dans des situations conflictuelles, toxiques ou quoi. Je ne dis pas que c'est le cas, mais en réalité, quand il y a justement des difficultés, c'est que vous travaillez le côté adversité. C'est là en fait. Vous savez, on ne développe pas des muscles ou des biscottos ou quoi que ce soit en ne faisant rien. Il y a ce besoin d'avoir quelque chose de difficile. En fait, il y a besoin soit de porter du poids, soit de faire des exercices, de sortir en permanence de sa zone de confort. Pour pouvoir construire un corps affûté, il faut pouvoir déjà aller à la salle, déjà faire les exercices, les push-ups, les abdos, les squats, etc., etc. Donc c'est ça en fait, c'est le côté adversité. Il faut que je bouge. Et donc ce diable, il y a quelque chose là qui vous pousse à grandir, qui vous pousse à voir les choses d'une toute autre manière en fait. Donc il y a peut-être une belle leçon aussi à apprendre dans la carrière professionnelle ou dans le faire. Quelqu'un qui vous pousse à être la meilleure version de vous-même, mais pas en vous donnant, en vous faisant des bisous bisous câlins câlins et vous disant je t'aime tous les jours. Non, mais dans le fait de cette personne, elle vous pousse quelque part à l'excellence. La carte conseil 10 de coupe. Donc les scorpions avaient exactement la même carte là. Il y a une situation, on vous dit, la carte conseil, c'est de suivre, d'aller dans la direction de l'épanouissement, d'aller dans l'épanouissement du bonheur, de la famille, de la joie, de l'amour. Vous avez pas mal de couples, donc il y a une situation au niveau sentimental qui est... peut-être que c'est tout simplement avec la famille. Peut-être que vous êtes célibataire et que ce qui vous met en joie, c'est vos enfants. Ça peut être vos enfants, ça peut être aussi votre partenaire si vous en avez un, mais c'est aussi la vie de famille, la vie en communauté, ou peut-être une communauté que vous avez aussi. Il y a des personnes là, autour de vous qui vous aiment. Donc ça, c'est top. Sous le paquet, la force. Pour moi, c'est la communauté. 10 de coupe, la force, vous brillez à travers peut-être soit des réseaux sociaux, soit grâce à votre art, à ce que vous mettez en place aussi. On a le monde, vous allez avoir énormément de succès de manière internationale si vous agissez avec les réseaux sociaux. Hein. Il y a un succès là, il y a quelque chose qui va vous permettre de finir, de compléter un cycle. Et c'est peut-être même un cycle au niveau de votre incarnation, c'est que votre plus grande mission sur Terre, c'est d'être exactement, de venir briller avec vos dons et vos talents en fait. Et de ne pas se cacher, mais au contraire d'affirmer votre posture, de montrer vos talents. C'est aussi une des plus grandes missions que vous avez. C'est de briller. Briller en voyage, briller à travers le monde, à travers les réseaux sociaux. Vous ne vous êtes pas incarné à cette époque pour rien. Et il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est aussi vous aider aussi les autres aussi à guérir. Pendant que vous êtes en train de faire ce qui vous plaît, en réalité, vous guérissez aussi, vous prenez du temps pour vous, vous régénérez, mais vous impactez aussi les autres. Donc ça, c'est super. Ça, c'est super. Vous voyez, et les jaloux, il y a des jaloux, il y a des personnes jalouses là. Il y a des personnes qui vont quitter votre vie. Les personnes jalouses, médisantes, qui trahissent ou quoi, il y a quelque chose qui va s'effondrer avec ces personnes. C'est vous qui comptez, c'est pas les autres en fait. Les Sagittaires, let's go. Allez. Alors, vous avez des placements en scorpion parce que les scorpions avaient exactement cette même carte. Donc, il y a quelque chose avec la romance, avec une relation de couple. Vous allez être, si vous êtes célibataire, vous n'allez plus l'être pendant... voilà, comptez vos jours de célibat parce que là, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. On vous dit que c'est comme les scorpions, c'est-à-dire qu'on vous dit que le fait d'être accompagné, le fait d'être en couple, c'est la bonne action pour vous. Donc, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un qui est du signe du lion, sagittaire, balance. On a pas mal de signes d'eau, poisson, cancer, scorpion aussi qui sont là, capricorne. L'enfant intérieur, il y a un enfant qui peut naître, peut-être qu'il y a un enfant qui arrive dans votre vie, il y a du bonheur ou de la joie en famille.
Il y a peut-être un nouvel enfant qui arrive dans votre famille ou quoi. Mais là, il y a la guérison aussi de l'enfant intérieur. Cette relation va vous aider à guérir de votre enfant intérieur. Et ça va ouvrir complètement votre cœur. Vous avez un enfant intérieur qui a été assez blessé, qui est aussi très recroquevillé sur lui-même ou quoi, qui a peur de l'extérieur, qui a peur de faire confiance. Et en fait, cette relation, cette personne, vous voyez, elle vous ouvre complètement le cœur, elle vous montre la vie d'une toute autre manière. Vous allez vous sentir libre, pousser, voilà, et le vent va être dans votre dos, vous allez vous sentir pousser des ailes en fait. Hein. Mais ça fait suite à justement peut-être soit une enfance, soit un passé qui vous a fait vous voilà, être sur vous-même pendant un long moment. Mais là, la fleur, elle va se déployer en fait, votre cœur va complètement s'ouvrir. Et c'est grâce à aux actions que vous allez mettre en place pour pouvoir... Parce que il y a des artistes là, on a des âmes créatives, artistiques, et plus vous allez suivre la voie de votre cœur, plus vous allez être sur le bon chemin aussi. Et ce diable dans la carrière professionnelle, le faire, c'est de savoir se vendre, c'est de savoir être commercial, c'est de savoir vendre ses talents, vendre ses prestations, savoir se dire, bah voilà, même si je vends une chanson ou je vends des bracelets ou je vends quoi que ce soit, il faut que je sache le faire en fait. C'est une compétence à développer. Et c'est ça le diable. Le diable, il gère les finances, l'argent. Et vous devez même savoir vendre euh, vos talents, votre créativité. Après, je m'inquiète pas trop pour les sagittaires. Normalement, vous savez le faire. Hein. Normalement, vous savez le faire. Je vous invite à regarder... il y a plein de personnalités, de stars, de célébrités qui sont du signe du Sagittaire et ils savent quand même y faire. Hein. Donc, allez voir dans les shorts, dans les petites vidéos shorts. J'ai sorti une vidéo des célébrités qui sont nées dans la période des Sagittaires. Ça peut peut-être vous inspirer. Et les Sagittaires, généralement, ils sont quand même multimillionnaires quand ils savent bien, voilà, parce qu'ils ont pas mal de talent. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.